Review et Sage Figures de chez Bandai avec la licence Street Fighter V. C'est la figurine numéro 2 justement de cette série avec Chun-Li. Donc on voit notre personnage comme Ryu de têtes supplémentaires. Là par contre on a un peu plus de mains. On va avoir carrément 4 paires, donc ça c'est pas négligeable. Après c'est sûr c'est également un personnage qui se prête un peu plus dans ses mouvements par rapport à Ryu en termes de juste mains ouvertes ou fermées. On voit également qu'on a un petit système d'effets fourni avec. Et toujours la même chose dans le fond. De la même manière, on va avoir notre figurine avec une pose de présenter derrière, mais également d'autres pour mettre plus en situation. Le système avec l'option parts, qui permet de faire simplement les 1000 pieds, mais également l'image de versus. Je ne l'ouvre pas, puisque vous l'avez déjà vu, c'est le même principe que Ryu. C'est ta background à mettre directement derrière vos personnages. Donc là, il est en deux parties de la même manière. C'est celui de Chun-Li, normal. C'est la figurine qu'on présente. De la même manière, toujours la petite notice à l'intérieur qui vous dit ce que vous avez dans la boîte. On retrouve la même chose, le petit socle, la tige, voilà, pour pouvoir tenir système d'effet. Le personnage en lui-même, on va voir ça d'un petit peu plus près. On va avoir ici un visage un petit peu plus souriant. Là, lorsqu'elle fait l'attaque, par exemple, ça soit les pieds ou un Kikoken. Et ici, un petit peu plus sérieuse, c'est vrai que ce visage-là, comme celui-là, il n'y a pas grand-chose d'écart. Les mains, plates, entièrement ouvertes ou à moitié. Donc l'effet, comme je disais. La figurine, donc on va enlever le plastique, puisque là, il y a tellement de reflets qu'on ne voit pas grand-chose. Donc avec un bleu bien brillant. Pareil, on a le doré qui est bien appliqué, pas grand chose à redire. Les stries, les plis un petit peu partout au niveau de la robe. Par contre, effectivement, ça manque peut-être d'un petit broche. C'est vrai que Ryu avait un kimono un petit peu sale, enfin très léger. Là, c'est un peu trop propre. Les jambes, on a quand même quelques broches ci et là pour noircir et foncer un peu. Les bottes avec les lacets. Pas grand chose à redire, si ce n'est, voilà, effectivement, elle a un visage trop jeune, oui, directement, on va dire ça comme ça. Autant Ryu, je le reconnais, là, Chun-Li, j'ai un petit peu du mal. Qui dit action figurine dit tout simplement mouvement. On va avoir la même chose ici, la tête, enfin en tout cas au niveau de la nuque, la base du cou. Donc là, on a quand même un petit déport au niveau de l'épaule. C'est moyennement esthétique, mais bon, il faut bien faire des concessions, comme cela. Donc pareil, ça va pouvoir venir chercher un petit peu plus en avant au niveau de l'épaule. Pas de rotation à cet endroit-là, comme Ryu. Par contre, ici, on va avoir retrouvé un ball shape habituel. Vous l'avez là pour le coude. La main, parce que forcément, les plus petits bras, vous ne pouvez pas cacher autant d'articulations. Donc vous avez le torse, cet endroit-là. Donc là, c'est d'un seul tenant. En fait, ça fait partie de la robe. Vous avez au niveau, voilà, là, elle, par contre, n'est pas du tout entravée. Vous pouvez aller chercher quand même l'articulation très loin. Le genou, classique. Et pour le pied, vous avez ici, gauche-droite, et la pointe. Comme Ryu, on peut aller chercher la pose. Donc je disais, comme Ryu, on peut aller chercher la pose assez facilement. Non, je rigole. Bon, tant pis, elle voudra pas. En tout cas, vous avez pu voir durant l'espace d'un instant ce qu'on peut donner. Bon, en travaillant un peu plus, ça peut être jouable. C'est juste que là, j'abandonne. Mais en tout cas, ça permet quand même d'aller chercher tous les mouvements du personnage, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, quand on fait dans le plus classique, forcément, ça passe mieux. La tige assemblée avec le socle. Donc, on va pouvoir mettre directement ainsi, on peut l'orienter un peu comme on veut, puisque c'est sur une rotule. On va avoir ici pour pouvoir placer le pied à l'intérieur. Voilà. On va pouvoir placer le pied et refermer. Ça va permettre comme ça de verrouiller et d'avoir un point, on va dire, d'accroche d'appui supplémentaire pour la figurine. On a ainsi, voilà, bon positionné. Je ne vais pas changer les mains, c'est juste pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc le rendu est sympa, peut-être un petit peu trop haut, mais voilà, en tout cas ça passe bien. Après ça tient moyennement, ça a tendance à se défaire assez facilement. Après il ne faut pas oublier, une fois que c'est en place, généralement on n'y touche plus.
Eh bien, on arrive à la conclusion. Au moins, on a des paires de mains, on a toujours le fond qui va avec. L'aspect effet est sympa, même si effectivement il aurait mérité de se clipser un petit peu mieux. Mais bon, ça c'est pas encore trop méchant. Le design général de la figurine est bien, les articulations aussi, puisque quand même Chun-Li est plus fluette, donc cacher certains mouvements, enfin certaines articulations est plus compliqué. Mais là ça passe, pas trop de soucis. Je vous ai dit, voilà, il y a juste au niveau des épaules un peu déporté, ça fait un peu disgracieux, mais bon, ça passe. Il y a juste ce visage un petit peu trop jeunette en tout cas, pas assez mature par rapport à la Chun-Li de SF5. Bon, faut pas oublier que le jeu aussi est à chier, mais là, au moins, la licence est bien exploitée par ces belles figurines. Sur ce, nous, on se dit salut à tous.